le temps viendra où il devra rentrer dans Jérusalem afin de pouvoir commencer le ministère comme il se doit. Amen, amen. J'ai bien dit, ils sont arrivés vers la montagne des Oliviers. J'ai dit, il est important pour chaque domaine de ta vie que tu veux entamer, de pouvoir aller sur la montagne, toi également. Va sur la montagne. Cherche à prendre les recommandations de Dieu, telles que Moïse l'a fait. Prends les règles, les consignes de Dieu. Comment est-ce qu'il veut que tu avances, tu évolues, tu prospères? Comment est-ce qu'il veut? Cherche ça. Le Seigneur Jésus lui-même a donné l'exemple de cela. Lui-même, il a pris jeûne de 40 jours avant de commencer. C'est un exemple typique de ce qui est annoncé là. Ce sont des choses voilées, mais que le Seigneur fait grâce qu'on puisse comprendre. Donc, bien-aimé, ne joue pas. Ne minimise pas les opportunités que le Seigneur t'envoie. Ne minimise pas certains commencements, certaines orientations, certaines choses que tu dois commencer à faire. Mets-les sous la direction du Seigneur Jésus afin d'avoir ses consignes, afin que tu prospères là où Dieu veut t'envoyer. Tu as un travail, tu viens de l'obtenir, tu dois le commencer, tu dois déménager, aller dans tel endroit, tu as un tel appartement, tu as telle chose, tu as telle proposition, tout ce que tu as, tout au pied du Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand il est rentré dans Jérusalem, nous avions eu à dire, l'une des premières actions, c'est d'arriver dans le temple. Étant dans le temple, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché à renverser ce que les vendeurs dans le temple étaient en train de faire. Il a eu à renverser tout ce que les acheteurs étaient en train de prendre. Il y avait des échangeurs, des personnes qui échangeaient les choses. Ils faisaient le troc. Tout ça, il a tout renversé. Il y avait également des pigeons, des gens qui avaient des sièges de pigeons qui étaient là. Il les a tous renversés. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Bien aimé, nous avons expliqué que c'était une manière pour nous de nous interpeller si en fait, dans le monde dans lequel nous sommes, le corps de l'homme étant considéré comme étant le temple du Saint-Esprit, ce sont ces choses qui s'effectuent au niveau de ton corps. Il y a un marché spécial qui est disposé. Il y a le marché des étoiles. Il y a le marché du monde des ténèbres. Il y a le marché de la sorcellerie. Et dans ce marché se vendent des choses qui ne se vendent pas sur cette terre aussi facilement. Ils y vendent les choses que tu ne peux t'imaginer. Ils vendent la vigueur. Est-ce que tu as la capacité d'acheter de la vigueur sur cette terre? Ce n'est pas possible. Mais là-bas, on a la possibilité d'acheter la vigueur. Il y a des choses que tu te doutes de ça. Tu ne penses pas que cela soit possible de faire des trocs. Est-ce qu'il y a la capacité de faire le troc, de faire l'échange de l'intelligence de l'un à l'autre sur cette terre vivante?
Non. Mais là-bas, on échange l'intelligence. L'intelligence s'échange aussi facilement. C'est l'endroit où certaines choses se vendent. On vend les choses que tu recherches avec tâche. On vend ton mariage. On vend ce que tu recherches de toute ta force. Le succès, on le vend. La réussite dans tel domaine que tu désires, on le vend. On vend cela. L'imagination dont tu as besoin afin d'exceller dans ton domaine, on le vend. Bien-aimé, les choses se vendent. Peux-tu m'expliquer comment se fait-il qu'une toile, un tableau dont on n'a rien dessiné dessus, tout est blanc, on vient, allez, la personne a fait, il n'a rien fait du tout. Il achète juste un tableau couleur blanche. Il prend le tableau, il vient exposer le tableau et puis il demande aux gens, je fais des expositions. Venez! Pourtant, tous les tableaux sont vierges. Aucun dessin sur ce tableau. Et puis on vous dit, j'ai fait des expositions. Venez! Vous allez contempler ces expositions. Et les gens viennent. Les grands hommes viennent. Des gens qui sont nantis viennent et ils viennent contempler ces tableaux vierges. Et puis ils regardent et puis ils disent, waouh, mais c'est merveilleux, mais c'est spectaculaire, mais cette œuvre d'art est inexistante. Quelqu'un qui n'a rien fait. Et on achète ces tableaux-là à des vingtaines de dollars, des trentaines, des cinquantaines de dollars. De vous à moi. De vous à moi. On va te donner combien? Et puis toi, tu vas pouvoir acheter un tel tableau comme ça. Au plan physique. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a des choses cachées derrière ces choses-là, dont les yeux de l'homme ne peuvent percevoir. Il faut transcender le niveau humain pour pouvoir voir ce qui est dessiné sur ce tableau-là. C'est un grand mystère dans le domaine des artistes. Ils sont très nombreux, ces artistes-là, à faire des œuvres d'art. D'autres sont très heureux quand ils rentrent à la faculté des beaux-arts, s'attendant à pouvoir briller avec un simple dessin qu'ils auront à faire, se disant que certainement demain ils seront le prochain Picasso, certainement qu'ils seront Léonard de Vinci, s'attendant à cela, sans savoir que c'est un mystère caché des choses qui se déroulent. Aujourd'hui, même le tout petit point, c'est-à-dire la plus grande des échecs de Léonard de Vinci, se vendrait à des millions de dollars. Des millions de dollars. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Attention, ce monde n'est pas si simple. Les choses se vendent sur ce marché. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes au niveau de mon dos.
Je vais à l'hôpital. Je fais les examens. Mais rien. On me dit rien. Jusque-là, rien. Mais toi, tu te sens toujours mal. C'est que tu ne sais pas. C'est que le dos se vend là-bas. Le dos se vend là-bas. Tu souffres de nerfs. Oh, j'ai l'AVC. Tu cries, ça te fait mal. Les autres marchent correctement. Va dans leurs occupations. Toi, tu es tellement bureaucrate, tellement intelligent. Tu connais tellement toutes choses. Tu as des raisonnements philosophiques pour toi. C'est-à-dire, tu vis à ta façon. Et donc, c'est ta manière de vivre que tu trouves être la meilleure des façons de marcher. Tu trouves être la meilleure des façons de vivre. Bien-aimé, c'est une erreur. Tu ne marches pas selon Dieu, tu es foutu. Tu vas te dire que, oh, je vais faire de la rééducation. Je vais faire la rééducation. Et puis, bon, ça va venir au fur et à mesure. Mon médecin, il va me traiter. C'est que tu ne sais pas. Le nerf qui est touché se vend sur ce marché-là. Ça se vend sur ce marché-là. Tu ne sais pas. Pour la plupart de beaucoup, ils ont vendu l'élément du nerf là-bas. Là-bas. C'est une réalité. Tu te demandes, mais comment? Comment expliquer ce genre de choses? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de choses? Comment est-ce qu'on explique ce genre de choses? Comment est-ce qu'on explique ce genre de choses? On explique ça comment? Tu te demandes, mais on explique comment? On explique comment ce genre de choses? On explique comment? Comment est-ce que peut-on expliquer? Comment peut-on expliquer? Comment peut-on expliquer? Comment peut-on expliquer ces choses? Comment peut-on expliquer ces choses-là? Bien-aimé, c'est la réalité du monde spirituel. Et il n'y a pas, ce n'est pas un monde qui est fait pour s'amuser. C'est un marché qui est sans merci. C'est un marché de la jungle. Bien-aimé, ce marché est terrible. C'est pourquoi, quel que soit ton niveau intellectuel que tu possèdes, quels que soient les biens, quelle que soit la fortune que tu possèdes, sois humble devant Dieu, parce que tu n'es absolument rien. Sois humble devant Dieu. Parce que tout ce que tu fais, ce sur quoi tu élèves, tu te tapes la poitrine. Tout le centre nerveux est lié à ta santé. Si une partie est touchée, tu deviens comme assez misérable. Il y avait un youtubeur qui avait près de 3,5 millions d'abonnés. Et ce dernier vivait sa vie à lui à travers la pêche. Il allait, il pêchait des poissons et il faisait la cuisine devant tout le monde et il mangeait tout dans la même vidéo et les gens le regardaient. Il partait, il faisait la chasse comme il désirait et quand il tuait l'animal, il préparait et il le mangeait. Et les gens suivaient sa chaîne. Il était tellement content de cette vie qu'il menait qu'il en faisait une philosophie.
Et que c'est de cette manière que les hommes doivent pouvoir vivre, être en harmonie avec la nature. Et c'était ce qu'il prenait comme philosophie. Il faut vivre de cette manière. Dieu, c'est dans la nature. Vis ta vie à toi en conformité avec la nature. La nature devient son Dieu. Et il avait amassé beaucoup d'abonnés. Il avait énormément d'argent. Il s'est acheté les véhicules, les voitures. Il s'est acheté énormément de maisons. Il faisait sa publicité à un certain niveau. Un bon jour, il devait se présenter pour pouvoir faire une vidéo afin de le montrer aux hommes. Ce jour, quand il se lève, il voit que il atteint de l'AVC. Et l'AVC qu'il a atteint à un niveau très avancé au point où cela agit sur le cortex cérébral dans la tête. Donc le monsieur, c'est quoi? Lorsque le monsieur veut dire bonjour, comment est-ce que ça va? Quand il veut le dire, ça sort. Oh, c'est trop bête, quitte là. Donc ça devient une confusion. Quand il veut dire je t'apprécie, ça sort, tu m'énerves, quitte là. Quand il veut dire tu es fort, ça sort, va-t'en, quitte là. C'est-à-dire à chaque fois quand il veut parler, ce qu'il veut dire, ça sort comme d'autres paroles. C'est-à-dire il a perdu l'usage du langage. C'est d'autres choses qui sortent à la place de ce qu'il il veut exprimer. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus faire cette vidéo comme une vidéo. Il a perdu totalement. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le réparateur des brèches. Et dans ce marché, on vend toutes ces choses. Tu te demandes, on les vend pour faire quoi? On fait le marché de la vente, de l'achat, ou bien on fait le troc. On échange. Certains dans le monde mystique achètent ces choses. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Des transactions spirituelles. Dans certains endroits, dans certains villages, ils ont ce qu'on appelle des tambours parleurs. Ce tambour-là doit disposer d'une certaine efficacité spirituelle. On ne le frappe pas n'importe comment. On l'appelle tambour sacré. Donc avant de confectionner ce tambour sacré-là, il faut chercher les éléments du puzzle. Parce que le tambour doit être sacré. C'est-à-dire que quand on tape et qu'il retentit, il va à une dimension spirituelle. Celui qui entend le bruit ne peut résister à l'appel du tambour. Il faut qu'il soit présent. Pour que le tambour ait une telle autorité, une telle influence sur les hommes de ce village, ou bien de cet endroit-là, ou bien de ce milieu-là, il faut que la conception du tambour en question soit faite d'éléments qui sont sacrés. Or, qu'est-ce qui est sacré? C'est l'être humain qui est sacré. Parce que l'être humain, on ne peut l'acheter. Tu peux acheter un chien, mais l'être humain te sera difficile. Donc l'être humain devient comme un élément clé. Donc pour pouvoir faire la peau du tambour en question, on va partir
parti chercher la peau de l'homme pour venir faire. La peau de celui qu'on va prendre là-bas pour venir faire le tambour en question. Cette personne va souffrir alors de problèmes de peau. Il va beau faire aller dans les hôpitaux chercher des solutions, il n'en trouvera pas. Quand on fait le tambour, il faut bien tirer la peau. Avec on frappe, ça va plus donner un ton. La corde pour tirer, alors on va chercher des tendons. Ce sont les tendons des hommes. On va chercher ces tendons sacrés pour venir faire ces tambours, confectionner la chose en question. Donc vous comprenez que dans la conception, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Les baguettes pour taper, ou tous ces autres-là, les ossements humains de quelqu'un qui est vivant, qu'on va acheter. Et ce dernier-là qu'on va utiliser, pendant qu'on sera en train de taper, il y a un qui a mal au dos là-bas, il y a l'autre, lui il est paralysé, il ne peut pas marcher parce que ses tendons sont utilisés. Il y a un autre là-bas, lui il a des problèmes de rhumatisme, ses os souffrent terriblement. C'est ça. Il y a un son qui est diffusé par les esprits. Et les esprits utilisent cela pour maîtriser les foules. C'est ce qui se déroule dans la scène musicale. Tu te dis, je ne suis pas au village, Dieu merci. Mais dans la scène musicale, je te dis en même temps, cette musique que tu vois qui appâte des foules et que les gens viennent en grand nombre écouter ces musiques. Quand on dit concert, ce sont des foules de personnes qui viennent écouter ce genre de choses qui se produisent. Les instruments qui sont utilisés ne sont pas de simples instruments. Tu te dis que non, c'est une fabrication qui est faite de l'industrie.